Bienvenue sur la chaîne de Ghislaine, la chaîne des passionnés d'aquarelle et des techniques modernes. Aujourd'hui, nous allons peindre une boule de Noël. Bon, enfin, ça sera plus pour faire une carte de Nouvel An avec un verre. Alors, vous avez vu que sur le haut du verre, j'avais mis de la peinture en jus. C'est pratiquement de l'eau avec un petit peu de couleur. J'ai retourné mon verre et je l'ai appliqué un peu comme un tampon. J'ai mis un petit peu de mouillé autour et vous voyez que là, je recommence à nouveau avec des couleurs différentes. Et puis à nouveau, je prends un pinceau mouillé que je passe pour faire fuser un petit peu la couleur à l'intérieur. Le morceau de papier bleu que vous voyez en plein milieu, c'est du scotch papier qui permettra de préserver le blanc. C'est aussi une manière de préserver les blancs. Sur mon papier encore mouillé, je vais venir et faire quelques petites taches puisque cette boule sera toute en négatif. C'est une suite au tuto que j'ai fait dernièrement pour travailler le négatif et de cette manière, vous allez pouvoir vous amuser pour faire quelque chose d'un petit peu rigolo. Alors, des taches, moi je suis très tache, j'aime quand les choses débordent un petit peu du papier et quand ce n'est pas trop propre. Un petit coup de sèche-cheveux pour que mon papier soit bien sec. Comme je vous l'avais expliqué dans le précédent tuto, il faut vraiment travailler sur papier sec. Et puis, comme je vous l'ai précisé dans l'autre tuto aussi, reprendre exactement les mêmes couleurs. Alors, une autre chose que je vous avais pas dit, c'est qu'il faut commencer par quelque chose de très léger et forcer au fur et à mesure. Ici, je vais créer une fleur, une sorte de rose. Alors, ma manière de faire les roses, moi, c'est de faire un petit peu un escargot. Voilà, toujours en me servant du même pinceau biseauté. Pour information, ce sont des pinceaux biseautés Princeton Aqua Elite. Moi, je prends le plus gros. Il en existe un tout petit dont je me sers pour faire plus les yeux, les tout petits détails. Mais de manière générale, je peins avec le plus gros. Tous mes pinceaux sont des pinceaux Princeton Aqua Elite et je travaille sur papier arche. Voilà pourquoi j'ai de si jolies fusions. Vous avez vu que dans ces fusions, je laisse aussi des blancs. C'est un parti pris parce que je vais me servir de ces blancs, vous voyez, comme ici, pour amener une lumière encore plus importante en rajoutant une couleur à côté. Alors, doucement, puisque en négatif, on y va toujours en légèreté pour pouvoir forcer au fur et à mesure, même si on a l'impression que les choses ne sont pas visibles. Voilà, vous voyez, je reprends bien ma couleur. Et puis c'est Noël, hein, c'est les fêtes. Alors, on y va avec de l'encre dorée, c'est de l'encre aquarelle. Et je vais faire le haut, vous savez, de nos boules de Noël. Vous remarquerez que chaque fois que je fais quelque chose, je ne le termine pas. Je laisse des petits morceaux. De cette manière, on n'a pas une impression de fermer, de trop dessiner. Voilà, je trouve qu'en aquarelle, c'est bien de laisser un petit peu de place à l'imagination. On est reparti sur notre négatif et vous voyez que maintenant, je commence de manière un peu plus forte à amener un petit peu des valeurs, des formes. Alors, comme c'est quelque chose où là, il n'y a pas vraiment de dessin, où c'est vraiment plus une décoration, j'ai misé peut-être sur des fleurs, sur des petites dentelles, mais vous voyez que rien n'est dessiné, ce n'est que des petits morceaux qui permettent d'imaginer un petit peu tout ce qu'on a envie autour. Alors là, je vais quand même mettre une petite feuille à côté parce que j'ai envie de mettre ma rose en valeur. Et à chaque fois que je vais faire du négatif, il va y avoir des endroits qui vont être vraiment mis en avant en rajoutant tout un tas de petits détails et puis d'autres qui seront dans le flou. Vous voyez que le haut de ma boule est dans le flou, il n'y a pas vraiment de choses dessinées. Et dans le bas, au contraire, là, voilà, j'ai une vraie rose, j'ai une vraie pivoine à côté. Et là, quelques petites tiges pour bien expliquer qu'on on est dans un monde floral. Je me sers là d'un pinceau liner. Vous verrez que pour faire le fil de ma boule, je vais me servir de quelque chose de tout bête puisqu'il s'agit du reste du papier que j'ai découpé pour faire ma carte.
Je termine avec un petit peu d'encre dorée. Il existe aussi de l'argenté, il existe de toutes les couleurs. Moi, j'aime bien me servir du doré pendant les fêtes. Vous voyez ce petit morceau de papier? Dans les blocs arches qui sont prêts à en coller, on a un morceau qui est noir sur le côté. Ce morceau-là, je l'ai découpé et j'ai rajouté de la couleur dessus. Cela me permet d'avoir un fil bien droit. J'enlève le scotch papier et vous voyez que mon blanc est bien préservé et je vais commencer à dessiner un petit peu pour que ce soit bien noté. Et je reprends mon verre, qui aura toujours le même diamètre, sur lequel j'ai appliqué, toujours de la même manière, un jus un petit peu coloré. Et vous voyez que le jus, je le mets de partout, pas uniquement là où il y a besoin d'être peint. Un petit peu d'eau avec mon pinceau et je fais couler mon chemin d'eau. Et vous voyez que je l'étale un petit peu dans ma boule. On aura une impression plus de volume, plus de rondeur encore, justement à cause de cette ombre qui vient. Et comme je trouve qu'il n'y en a encore pas assez, eh bien je vais rajouter avec mon pinceau, puisque c'est mouillé, quelques couleurs qui sont à l'intérieur de ma boule. Voilà, c'est simplement pour donner un effet un peu plus coloré. Et de toute façon, j'aurais jamais laissé le blanc du papier blanc. Je l'aurais mouillé parce que pour moi, la transition était trop forte entre la couleur et puis ce blanc intérieur. Vous voyez, même si je ne travaille pas avec des couleurs, je vais mouiller mon papier pour le salir un petit peu, même si c'est de l'eau propre. Il va perdre cet éclat trop blanc qui me déplaisait. Maintenant, je vais vous montrer comment on peut se servir d'un tampon en bois, même quand on travaille avec de la peinture. Ce sont des tampons dont on se sert normalement quand on fait du scrapbooking. Là, pour l'instant, je continue un petit peu de colorer l'intérieur. Voilà, un coup de sèche-cheveux avant l'arrivée de mon tampon. Donc, vous voyez, il a déjà bien été utilisé. Et pour le fond, j'ai envie de faire un bonne année un petit peu en relief. Alors, j'ai mis de la peinture sur mon tampon, mais vraiment en jus, vraiment très liquide. J'ai recommencé, là, à nouveau très liquide. Ça sera encore l'arrière-plan. Vous voyez que là, c'est absolument pas lisible. On a quelque chose de baveux parce que je veux que ça soit mon ombre. Maintenant, je vais mettre de l'encre dorée. Donc, ça sera quelque chose de très lisible puisque là, ça va être quelque chose de solide. Voilà, j'applique et je le mets un petit peu en décalé. Vous voyez que déjà, on a l'impression qu'il est en 3D. Et puis maintenant, je mets ma peinture, mais presque crémeuse, au-dessus de mon doré. Et vous voyez que on a un bon année un petit peu en relief. Pour mettre un petit peu de force, voilà, je vais venir par-ci, par-là, rajouter un petit peu des couleurs un peu puissantes avec mon liner. Pour des petits détails que j'avais envie de mettre un petit peu en avant. Voilà, une bonne année un petit peu en avance aussi. Mais c'est bien de commencer à faire ces cartes parce qu'après, c'est les fêtes de Noël et on n'a plus trop le temps. Quelques paillettes, là aussi, c'est Noël, ça doit briller et c'est vraiment le moment ou jamais pour mettre nos paillettes. Cette vidéo est maintenant terminée. J'en profite pour remercier toutes les personnes qui ont visionné le dernier tuto. N'hésitez pas à vous abonner car 80% d'entre vous ne l'êtes pas encore et c'est le seul moyen de nous retrouver. À très bientôt!